Donc je suis Thierry Tatoni, je suis professeur à Aix-Marseille Université, ma spécialité c'est l'écologie et aujourd'hui je suis là en tant que chargé de mission par le CNRS pour le DIP Sud. Le DIP Sud c'est le dispositif de partenariat en écologie et environnement pour l'ensemble de la région Sud. Cette semaine a été mise en place par l'Institut Écologie Environnement pour mieux faire connaître les travaux qui sont faits en recherche au sein de cet institut au niveau national sur les thématiques écologie, environnement et biodiversité. Ça fait des années que les chercheurs de l'INE, donc l'INE c'est l'Institut Écologie Environnement, travaillent sur les enjeux d'écologie, d'environnement et de biodiversité. Mais on s'est aperçu que ce n'était pas forcément connu, pas forcément su. Et il a été pris la décision au niveau de la direction de l'INE de faire mieux connaître. C'est pour ça que cette semaine-là, sur toutes les grandes régions, là où il y a des DIP, en gros il y a 12 DIP, 12 grandes régions sur lesquelles vont être conduites des journées comme aujourd'hui, qui consistent à ce que les scientifiques viennent présenter leurs travaux, essentiellement leurs travaux qui ont été faits en partenariat entre scientifiques mais aussi avec d'autres acteurs du territoire. Et pour cela, on a convié ces acteurs du territoire qui sont ciblés, qui ont été invités. Ce sont en priorité les collectivités locales, ce sont les espaces naturels protégés, parcs naturels régionaux, parcs nationaux, réserves naturelles. Avec eux aussi les ONG, les grandes associations qui travaillent sur l'environnement, comme France Nature Environnement, ainsi que les grands aménageurs, les aménageurs qui ont un impact important sur le territoire, comme ce soit les autoroutiers, SNCF Réseau, ce soit les fournisseurs ou les transporteurs d'énergie, les carriers, en gros tout ce pool de professionnels dont on ne peut pas vraiment se passer, qui ont des actions évidentes sur l'environnement, mais qui réfléchissent avec nous actuellement comment diminuer leur empreinte écologique. À terme, bien sûr, c'est d'orienter les décisions politiques en essayant de vraiment faire passer le message qu'il n'y a rien de simple. On est quand même dans une complexité extrême et que personne n'a la solution, même le scientifique n'a pas la solution, malheureusement. En revanche, le scientifique est un acteur indispensable pour éclairer, pour apporter des connaissances et pour dialoguer avec les aménageurs, avec les décideurs territoriaux et avec les élus, pour qu'ensemble, on puisse arriver à essayer de mettre en place cette fameuse transition écologique qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Et c'est à ça que sert le scientifique. Vraiment arriver à mettre en évidence cette complexité et à voir comment tous ensemble on peut arriver à travailler dans ce sens-là.